Voilà. Donc pour l'exercice 2, je vais maintenant vous donner 2 points. À partir de 2 points, vous devrez calculer l'équation de la droite qui passe par ces 2 points. Donc l'exercice, le voici. Donc pour chaque paire de points, ça veut dire qu'à chaque fois on aura 2 points. Vous savez tous, avec 2 points on peut tracer une droite. À partir du moment où je peux tracer sa droite, je peux calculer son équation sur base de ces 2 points. Pour déterminer l'équation d'une droite, nous avons besoin de calculer 2 choses, donc 2 paramètres. Vous savez bien qu'une droite, une équation de droite va s'écrire, sous la manière générale, y égale mx plus p. Le y et le x, ils restent dans l'équation. Vous remarquez ici, ben voilà, toutes les équations, on a à chaque fois le x et le y qui va rester, donc ces 2 paramètres vont rester, on va devoir déterminer le m et le p. Commençons par calculer la pente. Donc la pente, c'est le m. Pour cela, nous calculons le rapport entre la différence des ordonnées par la différence des abscisses des 2 points. Exemple, voici 2 points, 5 et moins 4. Et le deuxième point, moins 1, 3. Pour calculer le m, je vais devoir prendre le y du deuxième point, c'est-à-dire 3, et soustraire le y du premier point, moins 4. Je me retrouve donc avec 3 moins 4. Hein. N'oubliez pas qu'ici on a y, on a le moins de la formule y2 moins y1, mais on a aussi le moins de moins 4. 3 moins 4, ça nous fera 7. Au dénominateur, x2 moins x1, on fait la même chose. Moins 1, moins 5. On se retrouve avec moins 6. On a la fraction 7 sur moins 6. Et bien voilà notre pente. Voilà notre m. Aucun problème, cela peut être une fraction. Donc on va écrire y égale moins 7 sur 6 x plus p. Ce n'est pas un souci, ça peut être une fraction, il n'y a aucun problème. On peut aussi l'écrire autrement. Hein. Je peux très bien mettre le x au numérateur. D'accord? Que le x soit là au numérateur ou bien à côté, cela ne change rien. Vous vous souvenez, c'est par rapport aux règles des propriétés dans la multiplication des fractions. Il nous reste maintenant à trouver la valeur du p, donc l'ordonnée à l'origine. Alors je mets également à côté, n'oubliez pas le x, parce que dans certains exercices, il y en a qui calculaient la pente et ensuite qui oubliaient d'écrire le x. Le x doit rester là. Hein. Alors, je laisse une étoile, pourquoi? Parce que je vais y revenir après pour cette équation-là. Donc le m, on l'a calculé. Maintenant, on doit calculer le p. Donc maintenant, il nous reste à calculer le p. Hop, avec une petite faute ici que j'ajoute. Pour ça, on prend un point, n'importe lequel. Donc on doit prendre un point de la droite. Mais ici, on nous en donne deux. D'accord? On nous donne le point 5, moins 4, moins 1, 3. Il existe une infinité d'autres points qui appartiennent à cette droite-là. On prend ceux qu'on nous donne, d'accord? Prenez des points qu'on vous donne. Ces points appartiennent à la droite, donc je peux remplacer x et y par l'abscisse et l'ordonnée. Du point choisi, cela reviendra à résoudre une équation où p est l'inconnu. Donc effectivement, si je prends par exemple 5 et moins 4, je remplace x par 5 et y par moins 4, je me retrouve avec un calcul, je vais me retrouver avec moins 7 sixièmes fois 5 plus p. Et la seule inconnue que j'aurai, ce sera p. Et donc je vais devoir résoudre l'équation pour trouver p. Pendant mon exemple ici, j'ai pris l'autre point, ça ne change absolument rien qu'on prenne un point ou l'autre. On reviendra de toute façon à la même réponse. Donc je vais prendre le point moins 1, 3, pourquoi? Parce que je me suis dit, il est plus facile à calculer. Là on a quand même 5 et moins 4, des nombres qui sont plus grands que moins 1 et 3. Donc je remplace, x je le remplace par, c'est moins 1, hop, et y je le remplace par 3. J'ai donc moins 7 sixièmes fois moins 1, je vais me retrouver avec 7 sixièmes. Ensuite, parce que du coup, tout mon raisonnement là est mauvais, donc je vais le changer en fonction. Donc j'ai 3 égale 7 sixièmes plus p. Je vais alors avoir 3, là maintenant je n'ai pas plus, j'ai moins, vu que je dois retirer le 7 sixième. D'accord, donc je vais changer de membre le 7 sixième, je vais avoir 3 moins 7 sixième. Mon 3, je le change en fraction pour avoir le même dénominateur, pour avoir 6. Donc je vais avoir 18 sur 6, et puis je soustrais 18 sur 6 moins 7 sixième. Et 18 sur 6 moins 7 sixième, ça va nous donner du coup, dans cette fois-ci, 11 sur 6. Et voilà notre ordonnée à l'origine. Et maintenant, je peux récupérer, voilà pourquoi j'avais mis une petite étoile, je récupère cette équation-là, et je remplace le p par 11 sixième. Et une fois que j'ai remplacé p par 11 sixième, eh bien voici mon équation. y égale moins 7 sixième de x plus 11 sixième. J'ai vraiment pris des points au hasard,
C'est pour ça que j'ai une fraction, enfin deux fractions, mais cela change absolument rien. Voilà, à vous de jouer. J'ai pris des points qui tombaient juste pour ne pas avoir de fraction. La quatrième, il est normal que vous ayez une fraction. Je pense que c'est... Ou la troisième. C'est la troisième ou la quatrième, je crois plutôt la troisième. Il est normal que vous ayez des fractions. Je me souviens plus de mémoire ce que j'avais euh, fait à côté. Mais en tout cas, le 3 et 4, si vous avez des fractions, c'est tout à fait normal. Voilà, on arrive maintenant à l'exercice 3.